Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, je tourne cette vidéo, il est 23h47 exactement. Je fais les résultats à chaud de AEW Forbidden Door London. Je commence avec le premier match. Et le premier match est dans le pré-show, il y a eu 4 matchs dans le pré-show. Et le premier match est Paragon, El Desperado et Uemura qui bat les CRU, donc de Don Callis Family, en 12 minutes 5. Franchement, le pré-show, il était disponible gratuitement sur YouTube, du coup je l'ai regardé entièrement. Franchement, il était génial le match. Sauf par contre la prononciation que j'ai, vous pouvez m'excuser s'il vous plaît. Je passe au second match. Et le second match, c'est les Gates of Agony, donc Bishop Kaun et Toa Liona, et Ricochet, qui ont battu Jet Speed et Michael Oku. Par pinfall. Par tombée, en gros. Le match était incroyable, j'ai rien à dire, voilà. Après, le troisième match du pré-show, c'est le Triangle of Madness et Megan Bain, qui ont battu Harley Cameron, Chris Statlander, Queen Aminata et Willow Nightingale en 11 minutes 15. Franchement, ce match, rien à dire, qu'il était trop bien. Surtout pour un match féminin, parce que le catch féminin, c'est pas pour être méchant, mais il est un peu... La qualité est moins bonne que le catch masculin. À la WWE, le catch féminin est égal au catch masculin. Pas comme à la WWE. J'enchaîne avec le prochain match. Et le dernier match du pré-show. Le dernier match du pré-show opposait The Hobbs, qui est composé de Katsuyori Shibata, Powerhouse Hobbs et Samoa Joe, les champions, qui ont battu les Bullet Club War Drugs, qui sont composés de Clark Connor, Drilla Moloney et Robbie X, avec Jedo, pour les titres par trio. Donc en fait, c'est au lieu que ça soit par équipe, en fait ils sont 3. Et par contre, je m'excuse par avance des prononciations des joueurs, des catcheurs. Franchement, je m'excuse par avance. Voilà. Ce match, voilà, il était bien. Pour un match, pour un championnat par équipe, c'est passable. Franchement, rien à dire. Voilà. Je passe au cinquième match. Et le cinquième match est Edge et Christian, mais qui s'appelle maintenant Adam Copeland et Christian Cage, qui ont battu Kill Switch et Kip Sabian avec Mother Wayne. Le match c'est incroyable. Edge et Christian qui catch en 2025 en équipe. Jamais j'aurais pu croire ça de ma vie. Franchement, rien à dire. En même temps, avec l'entrée de Edge qui est acclamé par les 18 000 spectateurs de l'O2 Arena de Londres, rien à dire. J'enchaîne avec le sixième match. Le sixième match, c'est le match pour le AEW TNT Championship, qui est défendu par Kel Fletcher, qui a battu Hiromu Takahashi par tombée. Le match a duré 15 minutes, rien à dire. Franchement, rien à dire. J'enchaîne avec le septième match. Et le septième match, c'est pour le AEW TBS Championship. Et le match a été gagné par Mercedes Moné, la championne, qui a battu Alex Windsor, Bozilla et Persephone par tombée. Le match a été incroyable. L'entrée de Mercedes Moné, qui est anciennement Sasha Banks, rien à dire, avec ces 8 autres ceintures qui étaient tenues par des gardes, dont un garde qui est Kuro, un catcheur français du circuit indépendant français. Franchement, rien à dire. Franchement, le match est incroyable. Comme tous les matchs de Mercedes Moné à la UW, rien à dire. J'enchaîne avec le huitième match. Et le huitième match est pour le IWGP World Heavyweight Championship, défendu par Zack Sabre Jr., qui a battu Nigel McGuinness
par tomber en 17 minutes pile. Franchement, ce match, rien à dire. J'ai vu quelques extraits sur les réseaux sociaux, rien à dire. Franchement, je vous recommande d'aller voir ce match. Je passe au 9e match. Le 9e match est le match pour le AEW World Tag Team Championship défendu par le Hurt Syndicate, qui est composé de Bobby Lashley et Shelton Benjamin, contre Brodido et FTR. Et c'est Brodido qui a gagné et qui sont devenus les nouveaux champions du monde par équipe de la AEW. Donc nouveau champion à Forbidden Door à Londres. Voilà, ça c'est très important pour la suite des programmes à suivre. J'enchaîne avec le 10e match. Et le 10e match est un match pour le AEW Unified Championship qui a été défendu par Kazuchika Okada, qui a battu Swerve Strickland par tomber en 16 minutes 30. Ce match incroyable, Kazuchika Okada, il fait tout le temps des bons matchs. Je vais vous dire, c'est que j'ai regardé quelques matchs qui sont postés gratuitement en ligne sur YouTube de Kazuchika Okada. Il a un très 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 bon niveau in-ring. Franchement, il peut même, je pense, il peut rivaliser avec un John Cena ou un Roman Reigns à la WWE. Franchement, rien à dire. J'enchaîne avec le 11e match. Et le 11e match est le match pour le AEW Women's World Championship, défendu par Timeless Toni Storm contre Athena, la championne du monde de la Ring of Honor. Et le match a été gagné par Timeless Toni Storm en 15 minutes 15. Un match très très bon, rien à dire, franchement, incroyable, j'ai rien à dire. Je passe au 12e match et avant-dernier match de la soirée. Et le match était un match pour le AEW World Championship, donc pour le titre majeur de la AEW. Et le titre était défendu par Eggman Adam Page contre MJF. Et le match a été gagné par Eggman Adam Page. Mais je m'étais un peu renseigné sur le programme AEW, mais MJF était détenteur du contrat de Casino Gauntlet. Et je comprends pas pourquoi il n'a pas cash in son contrat pour avoir un deuxième match coup sur coup et pour peut-être avoir la chance dans le deuxième match de gagner le titre. Et je comprends pas pourquoi. Et nous passons au main event. Et le main event opposait les Golden Lovers, Darby Allin, Hiroshi Tanahashi et Will Ospreay contre les Death Raiders, les Young Bucks et Gabe Kidd dans un light hot Steel Cage match. Donc un 5 contre 5 dans un Steel Cage match. Le match incroyable. Omega, Allin et Ospreay qui font tout le temps des bons matchs, qui ont très souvent des 5 stars, mais le résultat était à prévoir. C'était une victoire des faces, donc Omega, Ibushi, Allin, Tanahashi et Ospreay, puisque c'est la dernière année active de Tanahashi, donc pour le faire gagner comme un peu John Cena à la WWE, voilà, c'était ma review de AEW X et NJPW Forbidden Door. J'espère que la vidéo vous aura plu. Sinon, abonnez-vous, likez, commentez, partagez et boostez ma vidéo. Ça me ferait très plaisir. Sinon, je vous dis à une prochaine vidéo. Bye!